Bonjour et bienvenue sur Radio Mangalala. Avant de commencer, nous tenons à remercier toute personne qui nous soutient ici à la Radio Mangalala. Eh bien, figure emblématique de la musique gospel et pasteur influent de l'église Cité Bethel, Moïse Mbi s'est retrouvé propulsé au centre d'une vive polémique politique après ses déclarations sur le projet de révision de la Constitution arabe démocratique du Congo. Ces propos nuancés, loin des positions tranchées, attendues, ont déclenché débats passionnés, accusations et contre-attaques sur les origines du prédicateur. Le dimanche 10 mai 2026, lors d'une prédication intitulée Courage, influence et perception de soi, le pasteur Mbi a ouvertement pris ses distances avec les mouvements menés par l'archevêque Edjiba et d'autres figures religieuses favorables à un changement constitutionnel. Il a notamment dénoncé ce qu'il qualifie de camp de lépreux, une expression forte visant les pasteurs qu'il accuse de se mobiliser pour des motifs financiers ou personnels plutôt que pour l'intérêt général. Invité ensuite à la radio Top Congo FM, Moïse Mbi a clarifié sa position. Il faut changer la constitution pour l'intérêt du peuple, pour la paix, le développement, le social et la stabilité de la RDC. Il faut le faire même 50 fois. Mais s'il faut la changer pour autre chose que l'intérêt du peuple, il ne faut pas le faire. Il a regretté que certains hommes de Dieu s'expriment sur le sujet sans maîtriser les textes constitutionnels ni proposer des articles concrets à modifier. Pour les pasteurs, l'Église doit rester au service du peuple et non d'un individu ou d'un pouvoir. Il a également révélé avoir refusé des propositions de mouvements religieux organisés à des fins financières. Ces déclarations interviennent dans un climat politique tendu en RDC, où les débats sur une possible révision constitutionnelle qui pourrait permettre un troisième mandat au président Félix Tshisekedi agitent la classe politique. La société civile et les milieux religieux, Moïse Mbi est fort de ses millions de fidèles et son aura populaire n'est pas un acteur politique traditionnel, mais son influence sur une large frange de la population congolaise, particulièrement chez les jeunes et les chrétiens, rend ses prises de position particulièrement significatives. Sa posture nuancée, ni opposition frontale au président, ni soutien aveugle au changement, contraste avec les mobilisations plus explicites d'autres pasteurs. Elle a été saluée par une partie de l'opinion comme un acte de courage et de lucidité, tandis que d'autres y voient une forme de prudence ou d'ambiguïté calculée. Les réactions n'a pas tardé. Des communicateurs et des cadres proches du pouvoir ont lancé une campagne de dénigrement en remettant en cause ses origines de pasteur. Selon ses voix, son véritable nom serait Mbirera ou Mbirerera et ses grands-parents seraient rwandais. Une stratégie classique en RDC pour discréditer les voix critiques en les accusant d'être étrangers ou liés au Rwanda. Ces attaques ad hominem ont amplifié les buzz sur les réseaux sociaux où hashtag Moïse Mbi et hashtag Constitution trending depuis plusieurs jours. Les soutiens des pasteurs dénoncent des intimidations et une instrumentalisation de l'ethnicité, tandis que ces détracteurs l'accusent d'ingérence ou de positionnement politique déguisé. Né à Matete, selon les sources entre 1962 et 1980, Moïse Mbi est le fils d'Emmanuel Mbi, fondateur de l'église Cité Bethel. Chanteur de gospel à succès, devenu pasteur, il dirige une église dynamique et possède sa propre chaîne de télévision. Son parcours n'a pas été exempt de polémiques, scandales personnels, notamment une affaire de viol en 2020 avec l'actrice Eliane Bafeno, dont les suites judiciaires ont été médiatisées, divorce ou encore critiques sur son style de vie. Malgré cela, il conserve une base fidèle importante. Dans un pays où la religion et la politique s'entremêlent, souvent l'intervention de Moïse Mbi pose une question plus large. Quel rôle doit jouer le leader religieux dans les débats constitutionnels? Doivent-ils rester neutres, s'engager pour le peuple ou risquent-ils de se transformer en acteurs partisans? Pour l'heure, le pasteur a clarifié qu'il n'est pas opposé à Tshisekedi en tant que personne, mais qu'il conditionne son soutien à tout changement à l'intérêt supérieur de la nation. Reste à voir si cette voix populaire influencera le cours du débat ou si les polémiques autour de la personne prendront les dessus. Dans une RDC en quête de stabilité, le message de Moïse Mbi, prioriser le peuple avant tout, résonne comme un rappel aux fondamentaux démocratiques, mais
aussi comme un miroir des fractures profondes de la société. Eh bien, mesdames et messieurs, ce sera tout pour cet article réservé au pasteur Moïse Mbie et à ses propos. Pour la suite, restez connectés sur la radio Mangalala et à très bientôt.